Bonjour à toi J'athlète, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super puisqu'aujourd'hui est un jour très important. Le jour où je vais te proposer l'un des contenus techniques les plus aboutis et les plus qualitatifs que j'ai passé sur ma chaîne. Il y a maintenant un petit moment, je t'avais proposé une petite méthodologie pour pouvoir apprendre à bien tirer au basket. Aujourd'hui on passe directement au niveau du dessus puisqu'on a eu le droit à l'intervention d'un des entraîneurs nationaux sur le tir, sa méthodologie, comment apprendre, développer et perfectionner le tir. Mais avant de pouvoir te montrer cette méthodologie de cet invité de marque, je vais te présenter brièvement ce qu'est l'AFEB, l'Association Française des Entraîneurs de Basket, sans qui cette vidéo n'aurait pas eu lieu. Et qui de mieux que Christian Dessert, actuel président de l'AFEB, pour savoir ce qu'est cette association et dans quel domaine elle contribue à développer le basket. Historiquement, qu'est-ce que c'est que l'AFEB? L'AFEB a été créée en octobre 1977. Ça a été créé par des entraîneurs de renom à l'époque, qui étaient André Buffière, Jean Gall et consorts, j'en oublie certainement, et beaucoup j'en oublie. L'association a pour objet de regrouper l'ensemble des entraîneurs sur le territoire national, que ce soit hommes ou femmes, diplômés, et qui exercent cette profession et d'en faire la promotion. J'ai par conséquent été invité à participer avec le groupe U18 France de Charenton au colloque organisé par l'AFEB, durant lequel il y allait avoir l'intervention sur le tir. Pour une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un colloque, est-ce que tu peux nous faire brièvement un cours descriptif de qu'est-ce que c'est? C'est un événement où on a en général 2 à 3 intervenants qui interviennent sur des thèmes technico-tactiques. L'AFEB est là pour mettre en relation des entraîneurs quel que soit le niveau de pratique. On a des intervenants comme Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France A, comme Pierre Vincent, ancien entraîneur de l'équipe de France féminine A, et Richard Billan, responsable technique du national du 3 contre 3. Et c'est donc ce dernier, Richard Billan, spécialiste du tir, qui va nous montrer sa méthode pour développer ton shoot. Pour rappel, il est actuellement sélectionneur de l'équipe de France de 3-3. Il a participé à la formation des meilleurs joueurs du basket français comme Boris Dio, Antoine Dio ou encore Evan Fournier. J'ai une méthode d'apprentissage qui vaut ce qu'elle vaut, mais je bouscule parfois un petit peu les idées reçues et c'est ça que je voudrais vraiment vous faire voir aujourd'hui. La première partie de la méthode consiste à définir les principes fondamentaux pour avoir un bon tir. Déjà, le ballon, il a une particularité, il a des rayures, c'est pas un ballon de rugby, c'est pas un ballon de football, c'est un ballon de basket. Et on va utiliser ces rayures pour améliorer le toucher de balle. Vous allez venir passer votre ballon ici, toujours en gardant la paume sans contact avec la balle. Okay, c'est surtout les doigts et ce que j'appelle la palme, c'est-à-dire la palme, c'est la partie de la paume, mais pas le centre. Okay, donc vous allez venir placer votre main ici. Okay, ça c'est la main tireuse, c'est ça là qui est importante. L'autre main est une main de soutien, elle n'a pas d'utilité particulière dans la gestuelle, si ce n'est qu'elle permet de soutenir la balle et de permet de monter la balle. Mais à partir de là, elle n'a plus d'activité, ça sera uniquement la main droite qui va effectuer son geste. Ici, vous allez faire travailler votre poignet en extension, flexion. Extension, flexion. Ok ? Extension, flexion. Et vous allez faire ce travail de telle manière à ce que le ballon puisse tourner le plus possible. Le travail du poignet, extension, flexion, c'est fondamental pour donner une bonne trajectoire à la balle. Okay, sinon, le ballon, il fait comme le volley, il vole dans tous les sens. C'est pas bon. Résumons la première partie de la méthode Richard Billan. Pour commencer, il faut placer le ballon dans le sens des rayures. Ensuite, il faut bien placer sa main, c'est-à-dire la paume de main ne doit pas toucher la balle, alors que la palme de la main et les doigts, elles, peuvent toucher la balle. Pour finir, on fera tourner le ballon avec l'aide de la flexion du poignet. Qu'est-ce que fait l'association en plus? On a une revue qui est le véritable ADN de l'association. Le nom de cette revue, c'est Pivot. C'est Pivot. Et au départ, quel était vraiment l'objectif de cette revue? L'objectif, on va dire, il est plus qu'atteint, parce que Pivot est quand même une référence dans le milieu du basket. Il y a beaucoup d'interventions et d'interviews ou d'articles d'entraîneurs nationaux de la fédération, ce qui fait que c'est quand même la référence au niveau de la revue technique du basket. La deuxième chose maintenant que je vais vous faire passer, c'est la notion fondamentale du rythme. Il y a 2 grands types de rythme dans le tir. Il y a le rythme, ce que j'appelle à 2 temps, c'est-à-dire le tir en extension, et le rythme à 3 temps, qui est le tir en suspension. Dans un deuxième temps, Richard Billan va nous apprendre à augmenter notre distance de tir avec le tir en extension. Pour être un bon tireur, il faut être relâché. Ça, c'est le tir, ce que j'appelle moi en extension. C'est-à-dire que vous allez prendre la balle, vous allez tirer, vous allez sauter, mais le lâcher du ballon va se produire au moment de la montée. C'est-à-dire que
Vous allez prendre la balle, vous allez tirer, pardon, ici, et vous allez lâcher la balle dans la montée. Ça va vous permettre de faire des tirs de très très loin. Et je dirais que cette méthode-là, c'est la méthode qu'il faut employer pour les jeunes. Parce que des jeunes n'ont pas la force de faire du tir en suspension. Donc ce n'est pas la peine, à mon avis, de partir sur des exercices où la balle va être là, parce qu'ils n'auront pas la force. Donc je commencerai par ça. C'est pour ça que mon premier exercice est toujours celui-là. Je commence par un travail ici d'enchaînement avec de la fluidité. Pour tirer à 8 mètres, alors il y a des athlètes un peu plus costauds les uns que les autres, mais pour tirer à 8 mètres, il faut un chemin de course, un chemin de lancer qui soit important. Et donc il faut que le ballon parte d'en bas, pratiquement au niveau des genoux, ici, pour qu'il soit vite explosé. C'est ce travail ici, cette trajectoire qui va donner la vitesse à la balle. Et c'est la vitesse qui va donner l'accélération. Donc prendre la balle, accélérer. Essayez. Et après, je vais vous mettre sur le terrain. Ici, surtout, vous n'arrêtez pas la balle. Vous prenez la balle ici et vous allez la lancer comme ceci. Ok? Voilà. Alors, vous allez tirer, vous allez prendre la balle, comme je l'ai fait voir au départ, dans le sens des rayures, la valve, la main posée ici, prendre la balle, faire tourner ici, et effectuer un tir sans qu'il y ait d'arrêt. Un mouvement continu. On y va, on essaye, on se donne 3-4 minutes. Alors, ce n'est pas toujours facile quand on est prêt. Paradoxalement, c'est un exercice qu'on va reprendre tout de suite, beaucoup plus loin. Pour résumer cette deuxième partie, pour tirer de loin, il faut être relâché et davantage confortable. Lors du shoot, le lâcher du ballon se produira lors de la phase de montée durant le tir. Le mouvement doit alors être fluide, sans cassure et donc continu. Pour finir, pour tirer de loin, il faut une grande distance entre l'attrapé du ballon, conseillé au niveau des genoux, et le lâcher pour que le geste gagne en vitesse et forcément en distance. Si je n'ai pas forcément les informations pour pouvoir recevoir la revue ou pour pouvoir participer au colloque, comment est-ce que je fais pour justement être informé de ces événements pour pouvoir adhérer à la FEB? Alors, nous avons un site internet où en fait il y a deux moyens d'adhérer. Premièrement, un moyen d'adhésion en ligne avec une carte bancaire traditionnelle. L'adhésion est valable 1 an. Ça donne droit à 4 numéros de pivot. Et je crois que c'est des articles d'un très haut niveau. Et c'est très bien pour l'enrichissement personnel de chacun. Donc vous mettez sur les chaises, vous testez, et progressivement on va reculer les chaises. Cette fois-ci, on passe à une partie théorique avec l'exercice pour tirer de loin, soit l'exercice de la chaise de shoot. Alors, on prend la balle ici, on se relève et on tire. L'idéal, c'est de vraiment faire un mouvement continu. Et si possible, avec une progressivement accélérée. Parce que l'idée dans cet exercice-là, c'est de finir à 10 mètres. Je l'ai expérimenté plusieurs fois avec des gars ou des filles qui ne savaient pas tirer en extension, qui ne savaient tirer qu'en suspension et qui étaient incapables de tirer à plus de 5 mètres. Avec cette méthode-là, j'ai réussi à faire tirer des gens à 10 mètres en quelques séances. Parce que le rythme n'était pas le bon. À partir du moment où le rythme est le bon, on peut tirer de très très loin, même si on n'est pas Superman. Okay ? C'est juste une question de vitesse et de coordination. Fluidité dans votre geste. Alors vous allez reculer vos chaises, s'il vous plaît, d'1 mètre environ, d'1 ou 2 mètres. Voilà, et vous allez essayer de garder cette fluidité. Lors de cet exercice pratique, il est davantage conseillé de réaliser un mouvement continu, fluide et rapide. Pour éviter les gestes trop courts, il faut davantage utiliser les jambes, forcément avoir une synchronisation de tout le corps et tout le geste de tir pour augmenter sa trajectoire et augmenter les chances de réussite lors du tir. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et si elle t'encourage à t'entraîner et à te perfectionner sur le tir. Tu peux également mettre en commentaire ta méthodologie sur le tir. Pour finir cette vidéo, je souhaitais remercier Christian Dessert, Marc-André Gendre, Richard Bihan et toutes les personnes bienveillantes qui ont permis de créer ce contenu de qualité pour vous le transmettre. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. Ciao l'athlète.